L'âge des ténèbres. Un démon qui tue un autre démon. Tu as peut-être oublié, papa, ce que Karan a fait à Boumija l'autre jour. Et voilà comment tu les punis. Tu leur serres la main et tu vas t'associer avec eux pour faire des affaires. Tu t'arranges même pour tirer profit de la tragédie qui est arrivée à ta fille. Ne parle pas de cette manière, Sita. Et par-dessus tout ça, tu n'as pas hésité à jouer avec la dignité de ta fille. Je vais aller dès maintenant au poste de police. Vaidéhi! Madame, un appel de l'hôpital. De l'hôpital? Il doit être opéré immédiatement. Alors comment c'est l'opération? Madame, avant d'avoir reçu le dépôt, nous ne pouvons rien faire. Débutez l'opération. Ne me contrarie plus, ou bien c'est sans hésitation que je te tuerai. Papa, qu'y a-t-il? Papa, docteur! Docteur! Infirmière! Quelqu'un! Docteur! Papa! Qu'y a-t-il? Docteur, regardez! Qu'arrive-t-il à mon père? Infirmière. Qu'y a-t-il, docteur? Que se passe-t-il? Papa! Docteur, je vous en prie, qu'y a-t-il? Infirmière, préparez-vous à l'opération. Nous devons procéder immédiatement. Je t'en prie, papa. Ouvre les yeux. Papa, je t'en prie. Calme-toi, Vaidéhi. Docteur, je vous en supplie, sauvez mon père. Vaidéhi! Maman! Vaidéhi! Vaidéhi, que se passe-t-il? Les docteurs s'en occupent. Ne t'inquiète pas, il n'arrivera rien à ton père. Je l'adore! Merci, papa! Oui, Ariane. Comment se porte Dixit? Oh. Il est encore en salle d'opération? Ariane, je te rappelle dans un moment. Quoi, Boumija? Qu'y a-t-il? Est-ce que tu les reconnais, papa? Ce sont les jouets que tu m'avais offerts. Je me trouvais tellement chanceuse d'avoir un père qui tenait tant à moi et qui m'aimait plus que tout.
Ces jouets n'étaient pas le reflet de ton amour, mais juste une manière de pouvoir étaler ta richesse. Il ne fait aucun doute, papa, que tu m'as offert plus de jouets que les autres enfants n'en possèdent. Mais il est aussi vrai qu'ils ont reçu quelque chose que je n'ai jamais pu ressentir. C'est l'amour d'un père. Un amour qu'aucune richesse ne pourrait réussir à égaler. Si tu avais, comme tout autre père l'aurait fait, sacrifié toute ta vie pour sauver la dignité de ta fille, alors j'aurais remercié Dieu de tout mon cœur que tu sois mon père. Mais après ce que tu as fait, papa, je ne peux que prier Dieu jour et nuit pour qu'aucune fille au monde, aucune fille, ne naisse d'un père comme toi, papa. Docteur. Écoutez, nous devons absolument attendre. On est obligé de le garder en observation pendant au moins 12 heures. Il serait imprudent de se prononcer sur son état avant qu'il n'ait complètement repris conscience. Désolé. Tu vois, mon enfant, aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Il n'arrivera rien à ton père, ne t'inquiète pas. Il ne lui arrivera rien. Monsieur Dixit? Pourquoi est-ce que tu es ici? Ariane, j'ai appris que le père de Vaidéhi devait être opéré. Comment vont-ils? Lui et Vaidéhi? Vaidéhi est ma femme. Ma responsabilité. Il est inutile de t'inquiéter. Ariane, je suis venu pour voir comment allait Vaidéhi. Je te l'ai déjà dit. Alors il est inutile de t'inquiéter. Tu peux y aller. Non, Ariane. Je ne partirai pas. Nil, nous n'avons pas besoin de toi. Ariane, ne fais pas une scène. Dans les moments difficiles, nous devons être unis. Alors pourquoi Nil ne resterait-il pas? Hein? Docteur, que se passe-t-il? Pourquoi papa ne reprend-il pas conscience? Est-ce que tout va bien? Écoutez,
S'il ne reprend pas conscience, alors nous devons tenter autre chose. C'est-à-dire? C'est que nous allons devoir le réopérer. Si dans les jours suivant l'opération, il ne reprend pas conscience, alors c'est mauvais signe. Un patient peut plonger dans le coma. Écoutez, je vous suggère de rencontrer le docteur Paradessé. C'est le chef du département. C'est un spécialiste. Il saura vous répondre. Excusez-moi. Je t'en supplie, mon Dieu. Sauve mon père. Je ne survivrai pas sans lui. Je t'en conjure. Écoute ma prière. Je ne te demanderai plus jamais rien. Je ne mangerai plus rien jusqu'à ce que papa reprenne conscience. Je ne boirai plus d'eau. Je t'en prie, sauve mon père. Calme-toi, Vaidéhi. Vaidéhi. Calme-toi, Vaidéhi. Il n'arrivera rien à ton père. Regarde-moi. Tout ira bien pour ton père. Calme-toi. Maïtili, est-ce que tout est prêt? Oui, maman. Tout est en place pour la prière des époux. Et j'ai aussi tout préparé en vue du Sankey. Bien, mon enfant. Maman, Siddhartha a appelé. Il sera là ce soir avec les autres. C'est très bien. Dis-moi, as-tu parlé avec Vaidéhi au téléphone? Non, mon enfant, je vais le faire. Pourquoi ne répond-elle pas? Allô? Neil, mon enfant. Oui, maman. Vaidéhi ne répond pas au téléphone, c'est pourquoi je t'appelle. Vaidéhi va rentrer à la maison pour la prière à la santé des époux. Je l'ignore, maman. Elle est en choc. Maman, je m'inquiète beaucoup pour elle. L'état de son père ne s'est pas amélioré. Et Vaidéhi a fait le vœu de ne rien manger jusqu'à ce que son père reprenne conscience. Elle refuse même de boire de l'eau. Maman, comment lui faire comprendre qu'elle se fait du mal? S'il lui arrive quelque chose, alors qui prendra soin de son père? S'il te plaît, dis-moi quoi faire. Je t'en prie, je ne sais plus. Prends soin de Vaidéhi, Neil. Et surtout, dis-lui bien que ça ne vaut pas la peine de se priver de nourriture. Convainc-la et fais-la manger. Comment tiendra-t-elle sinon? Tu sais bien, Neil, je peux comprendre ce qu'elle traverse en voyant son père dans cet état. Mais mon fils, prends soin d'elle. Je ne peux pas quitter la maison. Occupe-toi bien d'elle. Tu as pour responsabilité de prendre soin de Vaidéhi. Fais attention. D'accord, maman. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu portes? Je t'avais pourtant sorti une blouse et une kurta. Maïtili, il reste du temps pour la prière. Je reviens plus tard. Je dois aller à un rendez-vous. Allô? Allô, Yash? Oui, j'écoute? Nous avons rendez-vous, non? Oui, bien sûr. J'allais partir. D'accord, à tout de suite. C'était ton rendez-vous? Pourquoi tu n'annulerais pas pour aujourd'hui? C'est très important, chérie. Essaye de comprendre. Je suis en chemin. Ne soyez pas en retard, hein? Bye. Mais tu ne vas pas tarder quand même, n'est-ce pas? Ça ne devrait pas prendre trop longtemps.
Je serai de retour avant même le début des prières. C'est promis, ok? Merci mon bébé. Bye. Ouvre les yeux, papa. Je t'en prie, parle-moi, papa. Pourquoi es-tu ici? Quelle question idiote. Je suis venu te chercher, Vaidei. Tu vois dans quel état est mon père? Je ne le laisserai pour aller nulle part. Ton père est dans le coma. Que quelqu'un soit avec lui ne fait aucune différence. Ça fait une différence pour moi, Ariane. Je resterai ici, aux côtés de mon père. Je ne te demande pas la permission. Il y a une ribambelle de docteurs ici pour s'occuper de ton père. Tu devrais m'en remercier. Sans moi, ton père n'aurait jamais eu le luxe de recevoir de si bons soins dans un hôpital de si grand renom. Pourquoi veux-tu que je rentre à la maison? Dis-moi. Tu as oublié? Pourtant aujourd'hui, nous célébrons les prières à la santé des époux. En ce jour, l'épouse observe le jeûne pour son mari. Je suis ton mari, n'est-ce pas? Et tu dois obéir à ce que je dis. Qu'est-ce que tu croyais? Que tu allais jeûner pour ton bon à rien d'amant? Tu restes là et tu fais mine de te soucier de ton pauvre papa et tu brises le jeûne en buvant de l'eau des mains de ton amant? Et tu voudrais garder ça secret, hein? Non. Je ne te permettrai jamais de vivre cette romance. Jamais. Mon père est allongé ici entre la vie et la mort. Et toi, tu trouves encore le moyen de penser à de telles horreurs, Ariane? De quel droit? De quel droit t'imagines-tu que je vais observer un jeûne en priant à ta santé? Quel genre de relation entretenons-nous, Ariane? Un mensonge de plus afin de tromper le monde? Non, Ariane. Cette fois, je ne participerai pas à cette mascarade. Ce mensonge, cette image, cette identité n'est autre que ton destin. Inutile d'essayer d'y échapper. Vaidei, n'oublie pas que c'est grâce à moi. Uniquement grâce à moi si ton père respire encore. Sinon, il serait mort dans la rue comme un vulgaire mendiant. Tu observeras sans faute ce jeûne à la santé de ton époux, d'une seule personne. Rentre à la maison comme une bonne épouse et prie pour ton mari, compris? Je n'irai nulle part. Bien. Tu as le choix, Vaidei. Soit tu rentres tranquillement avec moi à la maison, soit tu regardes ton père prendre son dernier souffle et mourir ici en agonisant devant tes yeux. C'est possible, Vaidei. Tous les docteurs et personnels de cet hôpital sont sous le contrôle des Jesing. Je n'ai qu'à leur faire signe et ils arrêteront le traitement. Allez. La seule raison qui te pousse à rester ici est ton père. À cause de lui, Vaidei, tu ne peux me suivre. Tu sais, Vaidei, je peux absolument tout faire. Docteur! À quoi bon même les en informer? Je peux très bien arrêter les machines maintenant. Dans quelques secondes, tu pourras écrire le mot « feu » devant le nom de ton père. Non, Ariane! Non, Ariane, arrête! Arrête, Ariane, s'il te plaît! Non! Non, Ariane, arrête! Alors, tu viens? Ou pas? Oui. Allons-y.
Mon oncle? Mon oncle? Vous avez repris conscience? Ah, Dieu merci. Nous attendions ce moment depuis des jours. Vous désirez quelque chose, mon oncle? Je m'en vais de ce pas appeler Vaidei. Non, d'abord je préviens le docteur. Ariane. Oui. Oui, mon oncle? Il faut que je parle absolument à Ariane. Calmez-vous, je vais prévenir le docteur. Non, mon fils.